Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo du 21 au 27 mars, donc la vidéo de la semaine prochaine. Que vous dire on est toujours dans cette logique d'introspection profonde, dans cette quête de vérité envers nous-mêmes. Ce qui me marque le plus dans les énergies là, c'est qu'on nous demande vraiment beaucoup d'aller fouiner dans notre ego. Et je crois que c'est pour ça que c'est si difficile et si compliqué, parce que là, on nous demande véritablement de transcender des choses intérieures qui sont profondes et qui nous demandent de faire face à certaines choses qui peuvent être pas très agréables. Mais surtout, on nous demande vraiment de déconstruire des schémas de pensée et de croyances qui sont là depuis longtemps. Et surtout de faire preuve d'une très grande honnêteté avec nous-mêmes, et donc forcément de travailler notre ego, d'accepter de voir que nos propres comportements parfois peuvent nourrir les réactions de l'autre, et que quel que soit notre autre d'ailleurs, une amitié, une relation amoureuse, peu importe, et ça peut ne pas être évident, parce que c'est jamais évident d'être face à ce qu'on peut faire, ou même d'accepter que même si on est blessé dans une relation, on blesse l'autre tout autant en fait par nos réactions et nos incompréhensions. Donc en fait, on nous demande vraiment de regarder là où est notre ego, de remettre les choses à leur place, de manière à ce que on puisse travailler notre estime de nous sans l'attente de quelqu'un d'autre. Mais aussi de manière à pouvoir enfin exprimer notre vraie puissance, notre juste puissance, j'ai envie de dire, surtout. Parce qu'en fait, on est puissant dans notre quotidien. Parfois, à des moments, on peut être puissant, très puissant dans notre travail et un petit peu moins dans notre vie personnelle, ou l'inverse. Mais où est notre véritable puissance? Est-ce qu'on exprime vraiment notre vérité intérieure dans tous les instants de nos vies? On nous demande d'être dans la gratitude pour ce qu'on a. Mais on nous demande aussi de faire confiance à notre intuition, pour la bonne et simple raison qu'en ce moment, comme on est amené à travailler notre ego, on peut être amené à vivre des situations qui forcément peuvent provoquer des sortes de clash dans nos vies, en fait, venir un petit peu mettre le bazar, justement pour forcer nos réactions, en fait. Et donc, par conséquent, pouvoir comprendre certaines choses et voir certaines choses qu'on ne verrait peut-être pas si ce n'était pas le cas. Donc on nous demande aussi de voir le positif et la gratitude dans les expériences qu'on traverse. Il y a effectivement, je sens quelque chose qui s'ouvre et qui sera, à mon avis, pleinement effectif au mois d'avril. À mon avis, à partir de la moitié du mois, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est assez intéressant, vraiment. C'est assez intéressant d'avoir l'opportunité de déconstruire des choses, de se rendre compte d'autres choses. Donc on nous demande vraiment de faire attention à notre ancrage, mais aussi toujours à notre chakra de la gorge, puisqu'on nous demande vraiment d'exprimer pleinement notre vérité, de faire monter les choses en conscience et d'avoir une vraie conscience de l'autre. Je peux pas m'empêcher, parce qu'en ce moment je l'écoute beaucoup, de citer Aruna Lipschitz, et je crois que c'est vraiment important en ce moment d'avoir une conscience de l'altérité à travers soi, en fait, à travers nos manques, nos désillusions, nos insécurités. Et c'est, voilà, je trouve ça très beau, c'est très profond, c'est aussi très perturbant, mais voilà, tout est, j'ai envie de dire, tout est pour le mieux pour nous. Donc je vous souhaite une excellente semaine, et puis ouais, ça m'étonnerait pas que je fasse une vidéo sur l'ego bientôt. Je le ressens très fort, comme ça travaille très fort chez moi. Donc voilà, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à plus tard.